Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un extrait d'un livre évidemment chez Béliveau Éditeur. Et celui que je vous propose aujourd'hui, c'est un livre de Pamela Sauvé qui s'appelle Karma, Dating et Confidence. Quand Cupidon fait de la magie blanche. Alors, je vais vous faire découvrir un extrait du chapitre 5. Le chapitre 5 s'intitule Cupidon ne sait plus viser. Je déteste les lundis. C'est aussi le cas de bien des gens, je le sais. J'ai toujours l'impression que ma fin de semaine ne m'a pas permis de me reposer. Un peu comme un retour de vacances où nous nous sentons plus fatigués qu'au départ. Ça devrait être le contraire dans la vie. 2 jours de travail et 5 jours de congé. J'arrive au bureau en me sentant coquette. J'ai fait un rêve érotique dans lequel Simon faisait partie. À mon réveil, j'ai décidé que j'allais prendre mon courage à 2 mains et l'inviter à souper. Je sais que ce n'est pas conseillé de fréquenter quelqu'un avec qui on travaille, mais j'ai besoin de tendresse. Et l'effet qu'il me fait par un simple regard, je n'ose même pas imaginer ce que ce serait d'avoir ses mains sur mon corps. Je dépose mes effets et change mes bottes contre des bottillons beige à talons compensés. J'ai hâte que l'hiver se termine. Surtout à ce temps-ci de l'année, au mois de mars, où c'est la pagaille entre les tempêtes de neige, la pluie, le verglas et la slush. J'entends un son provenant de mon sac à main me signifiant l'entrée d'un message. Lorsque je sors mon téléphone, qui par pur miracle m'est tombé sous la main beaucoup plus rapidement que d'habitude, je constate avec dégoût qu'il s'agit plutôt d'un courriel de Karl. Wesh, ça me répugne autant, sinon plus, que la température extérieure. Je suis tentée de simplement le supprimer, mais la curiosité l'emporte. Destinataire, Anna-Ève Vallée, expéditeur, Karl Dubois, date 6 mars 2018, objet, salut. Message. Bonjour Anna-Ève. Depuis notre dernière rencontre, j'ai réfléchi et j'ai compris que je n'avais pas été correcte avec toi. J'aurais dû payer ta facture. J'éclate de rire. Non mais quel con! Je m'en fous de la facture. Que penserais-tu d'avoir de l'allure, tout simplement? J'aimerais bien te revoir. Nous pourrions peut-être aller chez moi et faire évoluer notre relation à une autre étape? L'étape de mon poing dans ta face, avec plaisir. J'ai trouvé que notre dernier rendez-vous a passé rapidement et je n'ai pas eu amplement du temps pour te connaître davantage. Ça, c'est ce qui arrive quand tu crouses tout ce qui bouge. Ah, et aussi, si tu lâchais de parler de toi et de tes muscles, t'aurais eu le temps. Qu'en penses-tu? Tu veux pas le savoir, le fond de ma pensée, je te le jure. J'ai bien aimé ta compagnie et je t'ai trouvée très charmante. Bon, ok, j'avoue qu'il y avait beaucoup de belles filles autour et que mon regard n'était pas que sur toi, mais je suis comme ça. J'aime les belles femmes, j'aime leur porter une attention particulière. Il n'y a rien de mal à ça, non? Dites-moi que je rêve. Comment peut-il même penser dire une telle chose? Alors, donne-moi de tes nouvelles pour me dire si tu acceptes mon invitation. J'ai très envie de toi, pour être franc. J'aimerais bien promener mes mains le long de ton corps pour te faire frémir. Je te laisse imaginer le reste. Le reste? Je vais aller le dégobiller aux toilettes. À bientôt. À jamais, Karl. Je ferme le courriel sans même prendre le temps de lui répondre. Non, mais ce qu'il peut être casse-cul. Une idée effleure mon esprit. Juste un petit frôlement, à peine perceptible. Je sens mon petit côté démoniaque refaire surface. Et si j'utilisais un rituel pour l'éloigner de moi? Tout près de l'heure du dîner, je profite d'une dose de courage passagère et je me dirige vers le bureau de Simon. Celui-ci est au téléphone, mais lorsque je rebrousse chemin, il me fait signe du doigt d'attendre 1 minute. Puis de la main, il m'invite à m'asseoir, ce que je fais. Alors qu'il semble parler à un client, je le regarde et je sens l'excitation monter en moi. Sa mâchoire carrée, ses larges épaules musclées, son parfum qui sent divinement bon, ses mains que je voudrais sentir se promener sur ma peau, ses lèvres dans mon cou. Ouf, je dois arrêter, sinon je vais me provoquer une jouissance simplement à y penser. Alors qu'il dépose le combiné, je ne le laisse même pas dire un mot et je me jette à l'eau.
Tu viendrais souper chez moi bientôt ?» que je lui lance à brûle-pourpoint. « Oh !» dit-il, visiblement surpris par ma demande. « Bon matin » me nargue-t-il en souriant. Il se lève et vient poser ses jolies fesses sur le devant de son bureau, tout juste en avant de moi. J'ai terriblement chaud. Des spasmes de désir se font sentir entre mes cuisses. Si j'osais, je provoquerais que nos cuisses se touchent. Mais pas ici. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment. Quoique, me faire prendre sur un bureau m'a toujours intéressé. Le côté dangereux de se faire prendre est excitant. Assurément, je regarde trop de films de filles. Pour répondre à ta question, enchaîne-t-il avec un regard profond, tout en passant sa langue sur sa lèvre inférieure. Je veux bien. Tu as jeudi soir alors. Je m'occupe de tout, tu n'apportes que ton beau body. Je me lève et j'arrête tout mouvement, surprise de ma propre réplique. Ai-je vraiment osé dire ça tout haut? Justement, pour une fois que tu ne fais pas le dire que dans ta tête. Alors que je franchis la porte, Simon me demande « rouge ou blanc ?» Tu parles des sous-vêtements que je porterais? N'est-ce pas le noir qui rend le plus sexy et désirable? Sans comprendre le sens de sa question, je me retourne et le fixe en attendant qu'il m'explique ce qu'il veut dire. Le vin, rouge ou blanc? Se moque-t-il. Ah, dis-je gênée de ma lenteur à comprendre sa question. Comme tu préfères. De toute façon, c'est sur mon corps que tu le boiras, alors peu m'importe la couleur. La semaine passe à une lenteur folle. C'est d'ailleurs à l'approche de la journée que j'attends impatiemment que je ne réalise que ce n'était pas l'idée du siècle. Primo, je déteste cuisiner. Secondo, je réussis même à brûler mes grilled cheese. Tertio, je n'ai aucune idée de ce que je vais préparer comme souper. Je peux quand même pas l'accueillir avec du resto. Jeudi, à mon retour du bureau, Jade m'attend à la cuisine avec l'air de quelqu'un ayant fait un mauvais coup. Qu'est-ce qu'il y a? Je la questionne ayant peur de sa réponse. Dis-moi que je suis formidable. Coudon, elle attrapé la maladie de Karl, elle? Non, dis-je en riant. Pourquoi tu voudrais que je te dise ça? Puisque ce soir je travaille de nuit, j'en ai profité pour te concocter une bonne sauce à spaghetti pour ton souper. Bon, j'avoue qu'elle marque un point. Tu n'auras qu'à faire cuire les pâtes et éviter de soit ne pas assez les cuire ou au contraire de soit trop les cuire. Ok, tu es génial, je l'avoue. En plus, pour te laisser toute la place, je partirai plus tôt et j'irai prendre un café avec ma collègue Sab avant d'aller au travail. J'ai aussi accepté de faire du temps supplémentaire et de commencer plus tôt. Alors, ça tombait juste au bon moment. Ah, t'es vraiment gentil. Merci, mon ami, j'apprécie vraiment. Ne m'oublie pas, me nargue Jade, la protection avant tout. Ah, j'ai un peu oublié ce léger détail. Avec Will, ça faisait longtemps que nous n'utilisions plus de condom. Je cours à ma chambre chercher ma sacoche et je repasse en coup de vent près de Jade que j'embrasse sur la joue en lui criant « Merci, t'es formidable !» À toute vitesse, je me rends au coin de la rue, j'entre dans la pharmacie en jetant un regard autour de moi pour m'assurer qu'il n'y a pas trop de monde. Je suis terriblement gênée de devoir aller me planter à cet endroit. Je sais qu'il n'y a rien de plus normal, mais ça et les tests de grossesse, ça me trouble grandement. Je passe rapidement dans la première allée, ne sachant pas exactement la section dans laquelle ça se trouve. Ça me permet en même temps d'analyser l'achalandage dans le magasin. Si je passe devant les condoms et qu'il y a trop de gens près de moi, je continuerai mon chemin, comme si de rien n'était, vers d'autres produits. Ah, le shampoing, tiens. Malheureusement, il n'y a personne lorsque j'arrive devant les nombreux choix qui s'offrent à moi. Je n'ai donc pas l'opportunité de retarder le moment fatidique et angoissant. Alors, je jette un œil aux produits sur l'étagère et je ressens un grand malaise. Fudge! Il y en a donc bien, que je m'exclame à voix haute pour moi-même. Pardon, madame, me lance un vieillard qui passait tout juste derrière. Oh, je me parlais à moi-même, que je lui réponds, embarrassée par sa présence. Je suis vraiment désolée, monsieur. Semblant satisfait de ma réponse, il repart dans la direction opposée, avec ses petits pas, tel un vieillard. Ce qui ne m'empêche pas d'entendre son petit ricanement. Il se marre de mon inconfort, le bonhomme. Je continue malgré tout à regarder la multitude de boîtes, toutes de couleurs différentes, qui assurément ont chacune une spécification différente. Mince? Oh non, il pourrait percer. Lubrifié ou non? J'imagine que oui. Bon, au moins un choix de fait. On élimine les autres. Avec une saveur ou non? Et si je veux manger un fruit, je vais aller à l'épicerie.
Nervurée? Ah non, je suis déjà assez nerveuse de même, que j'ironise, me trouvant très drôle. Réalisant que je parle toute seule et non pas dans ma tête, comme les gens normaux, le rouge me monte aux joues. J'étais dans mon petit monde. Les gens autour ne semblent pas s'en être rendus compte, ou ils s'en foutent, carrément. Une chance. Mais alors que je dirige mon regard vers l'avant du magasin, j'aperçois un petit bout de tête. Le vieux monsieur m'observe du bout de l'allée. Je lui souris, ne désirant nullement être impoli, et lui offre même un mouvement de la main pour signifier que je l'ai vu et qu'il peut partir. Mais à la place, il trottine vers moi. « Excusez-moi, ma petite dame, me dit-il en empoignant mon avant-bras de ses deux mains et se plaçant à côté de moi. « Oui, dis-je en me raclant la gorge de malaise. Coudon, pépère, pogne-toi une petite pilule bleue et va t'occuper de ta vie sexuelle et non pas de la mienne. Oh, j'avais anticipé de voir bien du monde en venant ici, mais jamais une personne âgée ne m'aurait frôlé l'esprit. Petite suggestion. Ne prenez pas cette sorte, dit-il en pointant une boîte sur l'étagère devant nous. Ça glisse très mal. Il tourne les talons et repart. Je n'en crois pas mes oreilles. Un bonhomme d'au moins 80 ans vient-il vraiment de me faire une suggestion sur une sorte que je ne dois pas prendre parmi tous ces condons? Quelle situation embarrassante! Oh! Et je ne peux même pas m'empêcher de sourire malgré mon inconfort. Sa béa de la journée est faite. Il peut s'en retourner chez lui, heureux, satisfait de sa suggestion. En regardant ma montre, je réalise que ce petit imprévu tout de même rigolo m'a fait perdre un temps fou. Alors, au diable la sélection. Mais j'ai à peine le temps de tendre la main vers n'importe quelle boîte devant moi qu'une conseillère croit bon de venir à mon aide. « Vous avez besoin d'aide » m'offre-t-elle souriante. « Ah, non merci, dis-je poliment. À titre informatif, la première chose à savoir est d'abord que si vous êtes allergique au latex, ajoute-t-elle clairement plus à l'aise que moi. Non, je ne crois pas, non, que je lui réponds timidement. Parfait, s'exclame-t-elle. Dans ce cas, vous devez choisir la grandeur appropriée. Vous seul savez la réponse, chuchote-t-elle en mettant sa main devant sa bouche pour réprimer un sourire. Bon, je vais y aller, moi. Cette question ne fait pas partie de mes premières approches avec un gars. Un souper? Oui, pourquoi pas. Mais avant ta zésine et les grosses communs. Je fais finalement un choix qui me semble passe-partout et je passe à la caisse. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas une file qui arrive derrière moi. Lorsque la caissière me tend mon sac, j'entends derrière moi « Bon choix !» Je me retourne et je constate que Papy est encore là. « Coudonc, vas-tu passer une meilleure soirée en sachant mon choix final? Ça te tient tant à cœur ?» Je retourne prestement chez moi et ramasse rapidement ce qui traîne et ajoute une touche musicale à l'ambiance. Je ne choisis de ne pas mettre de bougies parce que je trouve que ça fait trop cliché. De toute façon, je préfère les garder pour mes rituels. Petit côté égoïste. Simon arrive vers 18h15, une bouteille de rouge et une de blanc dans chaque main. J'apprécie son idée de ne pas prendre de chance, ne connaissant pas mes goûts. Je lui tends les mains pour le libérer, lui permettre de se dévêtir. Tu pourrais aussi enlever tout le reste. Je lui offre ensuite de passer au salon le temps que je dépose les bouteilles au frigo. Je t'offre quelque chose à boire? Ça serait pas de refus. Tu as de la bière? Mais bien sûr, Coors Light ou Corona? Coors, s'il te plaît. Bon, lui au moins il sait ce qu'est la politesse. Je vais donc chercher à boire à la cuisine et j'en profite pour laisser ma tête quelques secondes dans le frigo. Sa présence me donne des chaleurs. Je débouche les bières, insère un morceau de citron dans la mienne et retourne au salon. Au moment où je lui tends sa bouteille, mon pied reste pris dans la patte du divan et mon corps plonge vers l'avant. Je vois déjà la scène au ralenti dans ma tête. Ma bière, la sienne, mon corps, le sien, le divan, le déluge. Puisant ses réflexes de je ne sais trop où, Simon réussit à protéger sa bouteille et la chute de mon corps de tout impact possible. Lorsque j'ouvre les yeux, croyant que j'aurai devant moi un dégât monumental, je suis plutôt assise sur ses genoux, mon visage très près du sien, ma bière intacte, la sienne aussi. Non, mais c'est quoi ce réflexe stupide de fermer les yeux dans un moment de peur? Le plancher, la porte, le mur n'arriveront pas moins vite parce que vous fermez vos paupières. On l'échappe est belle, murmure-t-il près de mes lèvres. Je sens son souffle chaud sur le bas de mon visage et son parfum qui, encore une fois, m'enivre. Cette situation devient dangereusement délicieuse. Je ne suis pas prête. J'ai encore besoin de me préparer à tout rapprochement. Je vous propose de découvrir la suite dans l'ouvrage Karma, Dating et Confidence, quand Cupidon fait de la magie blanche de Pamela Sauvé, chez
Béliveau, éditeur. Belle découverte!